Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de février 2016 pour les personnes qui sont scorpions et ascendant scorpion. Pour rappel, ceci est une lecture d'ordre général, donc j'essaye de m'adresser à un maximum de scorpions et d'ascendant scorpion. Néanmoins, vous pouvez toujours regarder la vidéo relative à votre ascendant, s'il est autre que scorpion, ainsi qu'à votre lune. Et vous aurez déjà un premier éclairage supplémentaire et vous pouvez me poser des questions complémentaires relatives à ce tirage directement par email à satiavoyance@gmail.com. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont totalement personnalisées. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui me suivent sur Facebook, toutes les personnes qui partagent ces vidéos avec leur entourage. C'est un immense geste de soutien. Donc, pour en revenir à ce tirage de février pour les scorpions et ascendants scorpions, vous voyez que d'un côté, vous avez Apollon, pour les maîtres, qui vous dit de vous concentrer sur vos forces, et de l'autre, vous avez Maître Babaji qui nous parle de yoga. Alors, c'est yoga, mais dans un sens général. C'est plutôt dans le sens d'une activité qui allie à la fois le côté physique et le côté spirituel. Donc, Maître Babaji, ce qu'il nous dit également, c'est de développer un aspect spirituel, d'amener une pratique peut-être méditative aussi dans notre vie, de trouver un équilibre, mais qui soit spirituel. Il faut s'ancrer à la terre, il faut revenir à des valeurs plus... comment dire, donc la meilleure des spiritualités, c'est celle qui est reliée à la terre, donc il faut retrouver des valeurs qui nous permettent de nous ancrer, des principes de vie, tout simplement, une vie qui soit plus saine. Certains d'entre vous vont peut-être ressentir le besoin de commencer des régimes alimentaires, ou alors de modifier leur régime existant, d'aller vers une diète peut-être végétarienne. Voilà, donc tout ce qui peut améliorer la santé physique va contribuer à améliorer aussi les forces, parce qu'un corps fort permet d'avoir un esprit qui soit libre et qui soit lui aussi en bonne santé. Le mental, c'est important également. Donc tout ce mois de février, vous allez voir que vous allez faire énormément de rencontres, amis scorpions et ascendants scorpions. Là, vous allez être un petit peu comme le Gémeaux. Il y a énormément de personnages féminins. Vous aussi, vous avez 3 reines qui sont sorties dans votre tirage. Vous avez 3 reines, vous avez 2 valets, vous avez un chevalier. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez l'impératrice qui est l'arcane majeur, donc numéro 3, qui est l'arcane de la communication. Donc vous voyez, tous ces personnages comme ça vont se succéder. Et chacun d'entre eux va vous apporter des réponses, va vous apporter des solutions pratiques. Il y a beaucoup de scorpions et d'ascendants scorpions qui vont réussir à s'associer, qui vont trouver les bons partenaires, les bons interlocuteurs. C'est vraiment le mois de la communication pour vous, amis scorpions et ascendants scorpions. Vous allez enfin avoir des échanges de qualité, des échanges sur un pied d'égalité avec les personnes que vous allez rencontrer. Ce sont des personnes que je ressens comme très positives. Et sur la fin du mois, là en 4e semaine, on a la reine de denier, on a le 3 de denier qui est présent et on a également le 6 de denier. Le 6 et le 3 de denier sont des cartes qui nous parlent de négociation, qui nous parlent d'un échange équitable à rechercher, d'un équilibre sur le plan financier. Ces cartes-là sont inversées, vous le remarquerez. Néanmoins, avec la présence de la reine de denier à l'endroit, ça signifie que l'opportunité est là et qu'il faut simplement que vous arriviez à la saisir, vous arriviez à la reconnaître. Une fois de plus, ce tirage est vraiment adapté à votre situation personnelle. Donc selon le stade en fait où vous vous trouvez, ça peut signifier une chose et l'autre. En tout cas, et l'opportunité peut également se présenter sous différents visages.
même si c'est une reine qui est présente, la reine de denier peut tout simplement représenter un homme, un personnage donc masculin, mais qui présente des caractéristiques de stabilité financière, de générosité, de compétences, et un homme sur lequel vous allez pouvoir vous reposer. Donc si on repart, dès la première semaine, on a la reine d'épée qui est inversée, on a l'impératrice qui est à l'endroit, et ensuite on a le 4 d'épée qui est inversé. Alors la reine d'épée nous parle de tout ce qui est instinctif, de tout ce qui est message qui vient des tripes. Et là, en fait, on va vous demander avec l'impératrice qui est la carte de la communication, de l'expansion, de l'ouverture vers les autres, on va vous demander de parler clairement et de parler avec vos tripes. Donc, et elle est à l'envers, ça signifie que Amis Scorpion et Ascendant Scorpion, vous allez peut-être trop parler avec vos tripes. Il faut trouver le juste milieu pour respecter vos limites, faire respecter vos limites et également respecter celles des autres. Si cette carte est à l'envers, en plus avec le 4 d'épée juste après, ça signifie que vous allez peut-être avoir tendance à être rentre-dedans par rapport aux autres. Une fois de plus, ce conseil peut, ce constat peut s'appliquer dans tous les domaines de votre vie, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Et ça peut vous jouer des tours. Je pense plus peut-être sur le domaine professionnel. On a la roue de fortune en deuxième semaine qui est à l'envers et qui signifie que certains d'entre vous vont avoir tendance à vouloir accélérer la cadence. Il y a un changement qui doit être mis en place et vous allez vouloir précipiter les choses. Et peut-être que vos interlocuteurs ne l'entendront pas de cette oreille, n'auront pas envie d'être bousculés. On a une reine de bâton qui est plantée là entre la mort à l'endroit et cette roue de fortune à l'envers. Et cette reine de bâton, elle nous parle d'une femme, donc d'une femme peut-être, donc soit c'est une femme qui appartient à un signe de feu, peut-être un lion ou un sagittaire, ou alors elle nous parle c'est peut-être une collègue, une collègue qui va arriver, en tout cas quelqu'un qui va avoir une influence positive sur votre carrière ou alors sur votre environnement professionnel. Pour les scorpions et ascendants scorpions qui sont dans des professions libérales, il peut s'agir d'une future partenaire ou alors d'une future associée, de quelqu'un qui va apporter des idées neuves. Après, bien sûr, à vous d'évaluer ces idées-là parce qu'elles sont quand même très très innovantes, puisqu'on a la mort, et la mort qui est vraiment le passage d'un état à un autre. Mais on a la roue de fortune qui est à l'envers. Donc, toutes les idées ne sont pas nécessairement bonnes à prendre. À vous d'avoir le recul nécessaire, le discernement nécessaire. En tout cas, on a cette énergie féminine très forte qui arrive. Et c'est une femme qui est très intuitive, qui sait, elle est très logique, mais elle sait également utiliser son intuition pour trouver les idées. En fait, elle part de l'intuition et ensuite elle soumet cette intuition à sa logique, et puis c'est comme ça qu'elle arrive à faire le tri. En troisième semaine, donc on a ce valet de coupe. Ce valet de coupe qui est également porteur d'opportunités. Pour les femmes scorpions et ascendants scorpions qui sont actuellement célibataires, il peut tout à fait s'agir d'un homme qui va venir vous faire la cour. C'est un personnage qui est plutôt taquin. C'est un personnage qui est drôle, qui apporte une touche de fantaisie et qui vous permet de moins vous prendre au sérieux. Il vous permet de prendre du recul à la fois sur vous-même et puis sur toutes les situations que vous pouvez rencontrer. Donc on a ce personnage-là qui va apporter de la fraîcheur, de la nouveauté pour les scorpions et ascendants scorpions qui sont en couple et qui ne sont donc pas, qui sont satisfaits dans leur couple. Il peut s'agir d'un ami qui va venir vous faire un petit coucou, ou alors quelqu'un qui arrive du passé, d'où la mort juste en dessous, et qui va vous apporter la bouffée d'oxygène que vous attendiez.
Euh, cet homme-là est accompagné du valet de bâton. Euh, le valet de bâton est une carte de réalisation, hein. C'est une carte qui indique il y a des nouvelles aventures qui sont présentes, on a de nouvelles idées, on a de nouvelles approches, on a une nouvelle vision, une énergie qui est globalement positive, hein. Et là, elle est inversée. Et on a également le cavalier de coupe, hein, qui est inversé. Donc, cet ami, il faudra vraiment, au-delà de son côté drôle, festif, joyeux, il faudra investiguer en profondeur. C'est un peu comme cette collègue, hein, qui va se présenter à vous, ou alors cette nouvelle partenaire, cette nouvelle associée. Cet ami-là, cette personne qui se présente comme amicale, il faudra investiguer un petit peu plus en profondeur quelles sont ses motivations, quelles sont ses intentions, et vraiment évaluer, mesurer dans quel est le degré de positivité, hein, qu'il apporte à votre situation actuelle. Et donc, je pense que cette personne peut vraiment vous aider, mais il faudra peut-être la canaliser. Le message me paraît quand même globalement positif, même si les cartes sont à l'endroit, parce que ça signifie que l'énergie est quand même présente, mais que vous allez avoir, vous, un ajustement à faire pour tirer au maximum tout le positif qu'il y a de la situation que vous allez rencontrer. Cette reine de denier, elle est également là, elle est également présente, elle est porteuse d'opportunités. Maintenant, il reste à définir les termes en fait de son action. Une fois de plus, il peut s'agir soit d'un personnage ou alors de qualité que vous-même vous allez développer. Mais je pense que vu la structure du tirage, il s'agit vraiment de nouvelles personnes, hein, que vous allez rencontrer. Vraiment, on a une extension du réseau social, on a une extension du réseau relationnel. Et ça va être porteur de belles rencontres, de belles opportunités pour vous, de la nouveauté, une nouveauté qui sera favorable en tout cas. Voilà le message que j'avais à vous transmettre, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions complémentaires. À très bientôt.